Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Réconciliation nationale et cette image insolite des enfants, des victimes du Camboiro et d'anciens dignitaires du premier régime se mettent ensemble et décident de tourner la page et de corriger l'histoire. Vers le renforcement de la sécurité maritime le long du littoral, la station côtière va bénéficier d'équipements pour son éclairage, mais d'abord la révision des textes juridiques et la formation des agents. Le bassin du fleuve du Sénégal, comment renforcer la protection de l'environnement? La déforestation est un phénomène courant autour du fleuve. Quelle législation pour punir cette pratique? Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, cette information qui nous vient du bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu hier au chevet de Hadja Nana Touré, la maman du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Le chef de l'État était venu s'enquérir de l'état de santé de la maman de son Premier ministre, invité il y a quelques jours dans une clinique de la place. Vous voyez les images à l'instant. Le médecin traitant a profité pour donner toutes les informations liées à la maladie de Hadja Nana Touré, la mère du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Cette image insolite, elle restera longtemps dans les annales de l'histoire guinéenne. Autour de la même table, des enfants des victimes du Camboiro et d'anciens caciques du premier régime. Ils partagent leur vision d'une Guinée unie et forte. C'est l'initiative d'un jeune Guinéen, Mori Kaba, qui pose ainsi les vraies bases d'une véritable réconciliation nationale. Le point avec Kerna Ousmane Diallo. Une poignée de main historique entre représentants de l'association des victimes du Camboiro et d'anciens dignitaires du PDG-RDA, avec à leur côté des représentants de l'association des victimes de la répression de 1985. Le moment est solennel. Dans la salle s'écrit une page de l'histoire de la Guinée, celle d'une nation dans une dynamique de réconciliation. J'ai beaucoup d'espoir. La Guinée, c'est un pays qui surprendra toujours. Elle a surpris en 1958, elle continuera à surprendre, elle n'éclatera pas. L'image sera le moment fort de la rencontre, les poignées de main s'enchaînent. Un bon début selon tous les acteurs conscients du fait que les Guinéens doivent affronter ensemble leur histoire. Il faut tout simplement qu'on essaie de se mettre ensemble, de discuter et d'éclairer la lanterne de la nouvelle génération et dire encore une fois que nous devons regarder vers un même but et regarder surtout ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la Guinée. Je suis très content si ça déclenche un processus de réconciliation nationale. Un processus de réconciliation nationale, ça reprend un ensemble d'étapes incontournables à travers lesquelles il faudra passer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la vérité, qu'on sache ce qui s'est passé, qu'il y ait la justice, qu'on puisse réhabiliter ceux qui ont été injustement inculpés ici et là, qu'il y ait un engagement de non-répétition, que les bêtises ne se reprennent pas, etc., etc. Il y a un processus qui est universel, le processus de la justice transitionnelle par exemple. L'idée de réunir les différentes associations présentes est de ce jeune de la société civile. Mori Kaba veut jouer sa partition dans l'émergence d'une Guinée apaisée avec un processus de réconciliation abouti. Ce qu'il faut retenir, l'histoire de ce pays est joncée de joie mais aussi de douleur. Cela est inhérente à toutes les sociétés humaines. Mais il ne faudrait plus qu'elle constitue la source de la destruction de nos acquis, mais qu'elle convie plutôt chacun de nous à prendre de la hauteur, mais aussi de la grandeur sur les blessures des combats politiques pour ne s'attaquer qu'aux valeurs de vivre ensemble. Les prochaines semaines, il souhaite poursuivre son œuvre pour entretenir cette flamme de la réconciliation à travers des actes forts, mais aussi des conférences pour inciter les jeunes à s'intéresser à leur histoire et à leur patrimoine culturel afin de faire face aux enjeux actuels de la mondialisation avec une nation soudée. Les fidèles chrétiens de Guinée ont clôturé dimanche le pèlerinage local, une occasion pour le cardinal Robert Sarah d'exhorter au renforcement de la cohésion sociale et de la foi chrétienne. Bernard Tonguino. C'est une homélie essentiellement consacrée à l'amour de Dieu, l'unité de l'Église et la charité sociale. Pendant près de 2 heures, le cardinal Sarah invite les fidèles à comprendre la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes,
Un amour qui devrait constituer, selon lui, une source d'inspiration et un modèle de vie chrétienne. Le Dieu que nous cherchons et que nous venons adorer ici à Bofa, le Dieu en qui nous croyons est infiniment humble. Autrement dit, il est dépouillé de tout prestige. Aujourd'hui et ici, disons à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, Seigneur, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Autre exhortation du préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, c'est l'obligation de la charité des uns envers les autres, une charité nécessaire pour donner du sens à toute prière. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est qu'après avoir appris à aimer un étranger, à aimer quelqu'un qui vous déteste, à aimer quelqu'un qui n'est pas de votre ethnie, de votre région, de votre parti politique. Ce n'est qu'après avoir appris à aimer même nos ennemis que mûrit en nous la charité, qui nous rend réceptifs et aptes à la nourriture nouvelle. Plus de 25 000 personnes ont assisté à cette messe de clôture de Bofa 2019, parmi lesquelles plusieurs personnalités publiques, des fidèles venus des 3 diocèses guinéens et de plusieurs pays. Et puis c'est communiqué du gouvernement, il nous a été donné de constater l'encombrement et l'empiètement des voies et circulations et des trottoirs par des voies de circulation et des trottoirs par des véhicules abandonnés, des stationnements anarchiques, des garages de réparation et des kiosques entraînant des perturbations et nuisances dans la libre circulation des personnes et leurs biens à Conakry. En conséquence, le ministère d'État au transport, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la sécurité et de la protection civile, le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire et le ministère des travaux publics invitent les occupants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer les voies publiques au plus tard le 29 mai 2019. Passé ce délai, l'État se réserve le droit de récupérer ces encombrants physiques pour les mettre aux enchères sans préjudice des poursuites judiciaires.
les conditions de revenus et aussi améliorer les qualités des produits halieutiques destinés à la commercialisation. Voilà essentiellement ce que nous attendons de cet atelier. Cette rencontre des femmes des pays membres de la CAOPA doit permettre d'identifier des projets en fonction des besoins exprimés par les actrices de la pêche artisanale guinéenne. Au-delà des travaux en atelier, des séances d'échange direct avec les autres acteurs sont prévues sur le terrain. Une rencontre sur la gestion des pesticides. La Guinée veut harmoniser la commercialisation et la gestion des produits phytosanitaires. Un comité existe et son rôle est de veiller à cela, entre autres. Ses membres viennent de faire plusieurs recommandations pour rendre le processus conforme à la législation sous-régionale. Abdoulaye Diallo. Pour lutter contre les nuisibles et améliorer les rendements agricoles, les paysans utilisent très souvent les produits phytosanitaires. Pourtant, la mauvaise utilisation de ces pesticides peut porter atteinte à la santé de l'homme et à la préservation de l'écosystème. Une problématique que le Comité national des pesticides en Guinée compte prendre à bras le corps afin de réglementer les circuits de commercialisation. Le moment est venu pour que nous puissions mettre la main sur ce phénomène-là de produits frélatés, de produits non homologués. Je pèse bien mes mots. Il faudrait qu'on passe à l'action, que nous puissions prendre en charge cette problématique. À l'issue de cette rencontre, les membres du Comité national de gestion des pesticides devront sensibiliser et informer les paysans sur les modes d'utilisation et les produits à utiliser, leur impact et incidence sur la santé et l'écosystème. Il y a une sensibilisation au départ. Vous avez des notices qui accompagnent ces pesticides. Et dans la généralité, ce qui est inquiétant, je l'ai dit, c'est les apprenants, des gens qui sont là et qui sont à leur début. Et là, effectivement, il faut beaucoup d'attention, il faut qu'ils comprennent que c'est des produits toxiques. Donc, il faut des précisions et nous avons des conseillers pour ça, pour la vulgarisation et pour l'encadrement. À date, on dénombre 46 sociétés spécialisées dans l'importation de ces substances avec plus de 160 produits homologués. Il revient désormais aux membres de ce comité d'assainir d'abord le marché des pesticides, qu'ils soient destinés à la santé végétale ou animale, à l'hygiène publique ou à la lutte contre les vecteurs de maladies. Le fleuve Sénégal, le deuxième cours d'eau le plus long de la sous-région. Sa protection est au cœur des débats. L'environnement autour du bassin est souvent agressé par des pratiques humaines. Comment y remédier? Les éléments de réponse dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé et Sarafdine Diallo. Avec une longueur de 1800 km, le fleuve Sénégal est le deuxième plus grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Niger. Le fleuve prend sa source à Mamou et traverse plusieurs villes guinéennes avant de sortir du pays. À sa source, sur les hauteurs des massifs du Fouta, l'environnement se porte mal. La déforestation et l'érosion le long du bassin inquiètent les ONG et autres institutions comme l'OMVS. Tout le monde sait que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Et tout le monde sait que la plupart de ces grands fleuves tirent leur source au Fouta. Donc, c'est un engagement qu'il fallait, en expliquant la générosité sur laquelle a été bâtie cette organisation qui est aujourd'hui l'OMVS, un petit rappel historique, nous leur avons situé dans le temps. Pourquoi l'ORS, pourquoi l'OMVS? Pour restaurer le couvert végétal, protéger les têtes de source et limiter la dégradation des terres, un projet permettant de mener des actions vertes sur le terrain est lancé pour les localités de Mamou, Dalaba, Dabola, Tougué, Labé et Sigiri. Ce sont le contexte, les objectifs du projet, les activités à réaliser, les résultats attendus du projet et les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre du projet.
la méthodologie de la mise en œuvre du projet, la zone du projet, la durée du projet, tout ceci a été présenté aux autorités ici présentes. Ce programme de restauration des zones dégradées du bassin du fleuve Sénégal, qui s'étend sur 300 000 km², est le plus inclusif jamais exécuté dans la zone. À toutes les étapes, les communautés et ONG locales seront au centre des activités. La façade maritime guinéenne est muette, pas de station côtière, pas de phare de signalisation, rien ou presque. Heureusement que l'Association internationale de la signalisation maritime propose ses services. Ça commencera d'abord par la révision des textes juridiques et la formation des agents de sécurité. Fodé Camara. Sur les différents corridors maritimes internationaux, 46% des accidents sont dus à des collisions. Des catastrophes dues le plus souvent au manque d'équipement d'aide à la navigation. En Guinée, avec l'appui de l'Association internationale de la signalisation maritime, les autorités de la mobilité au niveau des voies navigables et les acteurs du secteur identifient les lacunes liées au déficit de phares et de balises, sans oublier les autres obligations des États côtiers. Il faut absolument qu'il y ait des ressources humaines et financières suffisantes. Il faut que les ressources financières soient affectées clairement à ces objectifs de sécurité, comme ça se fait dans l'aéroportuaire, par exemple. Autre disposition envisagée, la mise en place d'un système d'identification automatique des navires. Des outils permettant aux différentes embarcations de disposer en temps réel des informations de sécurité maritime. Nous devons reconnaître qu'en dépit des efforts fournis dans le domaine, les contraintes majeures continuent à se dresser dans l'accomplissement efficace de nos missions. Les équipements de signalisation sont inexistants, très insuffisants. La mesure corrective proposée est la transposition des règles internationales relatives aux aides à la navigation et de balisage maritime dans la loi nationale et la mise en place d'une procédure écrite et documentée de gestion, de suivi et d'évaluation des aides à la navigation et des balises conformément aux règles internationales. Depuis près de 50 ans, la collaboration avec l'Association internationale de la signalisation maritime permet à la Guinée de suivre à la lettre tous les principes de la Convention SOLAS relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer au niveau des différentes voies navigables du pays. Le programme élargi de vaccination, les acteurs étaient devant la presse. C'était à l'initiative de la 9e semaine africaine de la vaccination. La Guinée fait face à un grand défi sanitaire dans ce domaine. Adia Toubari. En matière de vaccination, la Guinée a enregistré ces dernières années des progrès selon le programme élargi de vaccination. Grâce à l'administration des doses vaccinales aux enfants de moins de 5 ans, le poliovirus est éradiqué depuis 2017. Aussi, la rupture des vaccins au niveau des 913 centres de santé que compte le pays n'est plus d'actualité. Au même moment, les difficultés de conservation des doses vaccinales sont corrigées par la distribution progressive d'environ 800 réfrigérateurs solaires. 853 frigos solaires que nous avons déployés sur le terrain, qui sont en cours d'installation, et 818 motos âgées pour soutenir les stratégies de vaccination. Dans le calendrier vaccinal des enfants et des femmes en âge de procréer, 9 maladies contre lesquelles ils sont protégés sont inscrites. La rougeole est l'une d'entre elles. Elle sévit depuis le premier semestre 2018 dans 20 districts sanitaires. La persistance de la maladie en Guinée est due à l'échec de la vaccination de routine. La principale alternative à ce problème est le rattrapage chez les enfants. Voilà, les dernières enquêtes ont montré qu'on n'a pas pu toucher tous les enfants. Nous sommes conscients de cela. Donc nous travaillons avec tous les partenaires, mais aussi avec vous, pour qu'on puisse toucher tous les enfants. Aujourd'hui, le taux de couverture vaccinale de la Guinée est à 24% selon le programme élargi de vaccination. Pour l'amélioration de ce faible taux, la Guinée et ses partenaires accroissent les stratégies de communication et de formation du personnel soignant sur l'importance de la vaccination. Une manière de faire adhérer les communautés à la nécessité de protéger les enfants contre les pathologies transmissibles. 50 tonnes de poissons pour des mosquées de la capitale, c'est l'œuvre d'une structure locale qui apporte son soutien aux religieux en ce mois saint de Ramadan. Aboubakar Junior Camara.
Le mois de Ramadan est un mois de charité, de pardon et de réconciliation. Un mois où le partage est fortement encouragé. Pour mettre en évidence cela, quelques structures du pays volent au secours des religieux. Plus de 50 tonnes de poissons sont distribuées à 8 mosquées de la capitale. C'est une œuvre d'Alamari Conciliation. L'idée vise à soulager le panier de la ménagère en ce mois de pénitence. Les mosquées qu'on a sionnées, c'est les mosquées où il y a beaucoup de monde et les mosquées aussi qui se trouvent dans des milieux très défavorisés pour aider les fidèles musulmans à aborder ce mois saint de Ramadan avec beaucoup de bonheur. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Au nom de tous les fidèles musulmans et musulmanes de Kolaya, je remercie M. Diawara. On demande Allah le Tout-Puissant pour lui. On demande Allah le Tout-Puissant pour lui et ses collaborateurs. Que Dieu leur donne la force. Amen. Que Dieu leur donne tout le bonheur du monde. Amen. Que Dieu leur donne tout ce qu'ils souhaitent d'ici et à l'au-delà. On est content aujourd'hui. Le donateur Mamad Diawara et ses partenaires ne sont pas à leur premier geste. Chaque année, la structure assiste des musulmans en ce mois de Ramadan en leur distribuant des produits halieutiques. Les perspectives visent également les villes de l'intérieur du pays pour cette œuvre de charité. À présent, l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme. Guinée en bref, ce soir, c'est avec Moussa Bangora. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux îles de Los à Kassa, le diplomate émirati, est venu apporter le soutien de son pays aux populations des îles de Los. Ici à Kassa, le centre de santé de la place et l'école d'excellence en chantier sont visités. Des promesses sont tenues par l'ambassadeur pour l'amélioration des conditions de vie des insulaires. Aujourd'hui, nous sommes venus, on a visité certaines infrastructures, comme on a visité l'école lycée d'excellence qui n'est pas achevée d'abord, donc on a pris acte là-bas, donc on a visité aussi l'hôpital aussi, donc on a vu l'état de l'hôpital est tellement critique, donc on a pris l'acte, donc on va essayer d'informer les autorités compétentes afin de comment répondre aux besoins de l'île de Kassa. L'Émirat, Inch'Allah. Le Grand Hôtel de l'Indépendance, Novotel, a une nouvelle directrice générale. Il s'agit de Madame Asmaouba, qui remplace désormais Ibrahima Kapi Kamara. La nouvelle directrice est consciente des difficultés économiques que traverse l'hôtel, mais compte sur le personnel pour produire de bons résultats afin de relancer la concurrence avec les autres hôtels de la place. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, qui a placé la promotion du leadership féminin au cœur de sa gouvernance qu'il a dédiée aux jeunes et aux femmes. Une importante quantité de riz pour les femmes balayeuses des 5 communes de la capitale. Le don est du gouverneur de la ville de Conakry à travers un opérateur économique de la place. Au total, 1000 sacs de riz sont distribués à ces balayeuses en ce début du mois saint de Ramadan. C'est le début du mois de Carême. Le même opérateur économique qui veut taire l'anonymat a encore fait ce don à ces femmes balayeuses qui de jour et de nuit continuent à rendre notre capitale propre. Cet ouvrage est offert par la NBA en collaboration avec Solectra. Cette infrastructure sportive va permettre aux jeunes retenus par le projet NBA d'être plus performants et compétitifs au compte du basketball guinéen. Dans la sous-région, seulement la Guinée et le Sénégal sont concernés par ce projet. Sinon, moi je rêvais aujourd'hui, le rêve que nous n'avons pas pu réaliser avec M. Samba, même M. Amadou, on offre ce rêve-là aux jeunes Africains.
Et puis sport et cette historique remontada de Liverpool contre le FC Barcelone. Après avoir trébuché au Camp Nou sur le score de 3-0, les Reds ont réussi un incroyable renversement des situations. Mieux, ils gagnent 4-0, se qualifiant ainsi pour la finale de la Ligue des Champions. Demain, l'autre match opposera Ajax d'Amsterdam à Tottenham. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.